J'espère que vous allez bien ce matin, malgré le froid, malgré la charge du travail. Ce matin, le Seigneur m'a encore donné le privilège de me tenir devant vous. Et par cette grâce, je voudrais accomplir, je ne veux pas dire mon travail, mais je veux dire, je vais bien remplir la fonction qu'il m'a confiée. Et pour cela, je voudrais qu'on prenne encore un chant, le chant que tu as voulu jouer avec David. Est-ce qu'on peut jouer ce chant qui était programmé? C'est Je t'adorais. Il ne marche pas. Allô, allô. Ah oui, je me rapproche. Je voudrais qu'on prenne encore ce chant. Je veux t'adorer. Parce que je l'ai vu affiché, qui était affiché avant que. Je vais le mettre après. Si je mets en chant, c'est ça que j'ai en Merci. Est-ce qu'on peut chanter? On va se mettre debout. On va adorer le Seigneur. C'est un privilège d'adorer Dieu, vous savez. C'est un privilège que le Seigneur nous a donné. Et je voudrais nous rassurer qu'en fait, le but de notre vie sous ce soleil, c'est d'adorer Dieu. Je voulais nous rassurer, bien-aimés, que la mission première d'un être humain, mais de tout ce qui respire, la Bible déclare que tout ce qui respire, bien-aimés, nous sommes appelés, dont la vocation première de ce qui respire, c'est d'adorer son roi et son Seigneur. Et dans la louange, comme mon frère a encore signifié, c'est vrai, il y a une différence de louange et d'adoration, mais ils ont la même racine hébraïque. Amen. Nous devons l'adorer ce matin. Conduis-nous, mon frère. Et quand je contemple ta beauté, les choses en tout ne valent plus rien pour me découvrir la joie de chanter et de poser ma vie à tes pieds. Il n'y a que toi qui importe pour moi. Je veux t'adorer, oui t'adorer. La raison de vie, c'est de t'adorer. Je veux t'adorer, oui t'adorer. La raison de vie, c'est de t'adorer. Hmm. Hey. Regarde ta sainteté, je trouve ta beauté, les choses m'entourent, ne valent plus rien pour moi. Je découvre la joie de te chanter et déposer ma vie à tes pieds. Oh oui, prends la première place. Il n'y a que toi qui importe pour moi. Je veux t'adorer.
oui, t'adorer. C'est de t'adorer. Oui, t'adorer. Pour laquelle je vis, c'est la raison pour laquelle je vis. C'est la raison pour laquelle je vis, pour t'adorer, mon Dieu. C'est la raison pour laquelle je vis. La raison pour laquelle je vis. C'est la raison pour laquelle je vis. Pour t'adorer, mon Dieu. C'est la raison pour laquelle je vis. C'est la raison pour laquelle nous sommes là. C'est la raison pour laquelle nous vivons, frères et sœurs. C'est la raison pour laquelle je vis. Pour t'adorer, mon Dieu. Oui, Seigneur, nous voulons te remettre une fois de plus ton trône. Nous voulons te remettre encore une fois de plus ce lieu, cette communauté, notre pasteur, toute l'équipe pastorale, nos anciens, tout le conseil et tous les membres. Seigneur, nous voulons te remettre toutes nos vies, toutes nos familles. Nous savons que tu recherches, en ces temps de la fin, des véritables adorateurs. Ceux-là qui t'adorent en esprit et en vérité. Mais nous savons aussi, Seigneur Dieu de grâce, que sans toi, nous ne pouvons pas t'adorer comme tu voudrais que nous puissions t'adorer. C'est pourquoi nous venons remettre à tes pieds toutes nos vies, toutes nos âmes, afin que par ta grâce, par ta miséricorde, tu nous aides à t'adorer. Au travers de l'esprit que tu nous as confié, car tu nous as dit, tu ne nous laisseras pas seuls. Tu ne nous laisseras pas seuls, tu enverras ton esprit, le consolateur, le paraclet, cet avocat qui nous défendra devant les accusations des hommes. Même lorsque nous serons faibles, Seigneur Dieu, cet esprit prendra la place qu'il faudra, afin de défendre la vie que nous sommes, afin de défendre la communauté que nous sommes, afin de défendre l'unité que nous sommes, afin de défendre le temple que nous sommes. Seigneur, ce matin, nous sommes dans ta présence, afin que ton esprit, l'esprit de vérité, cet esprit qui nous convainc même du péché, afin que nous puissions l'abandonner et marcher à ta suite, pour t'adorer que tel que tu voudrais que nous puissions le faire. Cet esprit nous conduise encore et encore dans le lieu très saint, dans le lieu très saint, dans le lieu très saint. Oui, Seigneur Dieu, tu l'as fait pour des aînés dans la foi. Tu l'as fait pour des hommes et des femmes. Tu l'as fait même pour nos contemporains. Tu peux le faire aussi pour nous. Merci encore
parce que ton esprit ne s'arrête pas d'agir. Ton esprit ne s'arrête pas et ton royaume ne s'arrête pas de continuer à avancer. Merci pour la vie que tu nous as accordée. Merci pour le souffle que tu nous as donné. Et merci pour cet instant dans ta présence. Béni sois-tu, Seigneur Dieu. C'est en ton nom que nous avons prié. Au nom de Jésus-Christ. Amen. C'est mon frère. Merci. Amen. Bien-aimé, ce matin, comme je disais, je suis porteur d'un message. Amen. Depuis 1 heure du matin, je n'arrive pas à dormir. Je pensais pour moi c'était un cauchemar que je vivais. Mais quand je suis entré dans la présence de Dieu pour prier, j'ai compris que ce n'était pas un cauchemar. Mon songe que j'ai fait ce matin, excusez-moi de vous le raconter, ce n'est pas parole d'évangile, c'est juste pour introduire mon message. Il était question des ténèbres qui combattaient la lumière. Et les ténèbres, bien-aimés, gagnaient tellement du terrain qu'il y avait juste un petit groupe qui était rassemblé. Mais ce petit groupe avait quelque chose. Ils avaient en main comme des bougies. Et plus ce petit groupe s'unissait, plus les bougies se multipliaient. Et plus les bougies se multipliaient, plus les ténèbres reculaient. Et lorsque les ténèbres reculaient, les bougies se multipliaient, des phares, il y avait comme des sortes de phares qui ont commencé à gagner l'extérieur. Et ces phares tombaient au milieu où se trouvait ce petit groupe. Les phares éclairaient, les phares éclairaient, les phares éclairaient. Et je me suis réveillé en sursaut. Je me suis dit, mais Seigneur, qu'est-ce que ça signifie? Je n'avais pas de réponse, j'étais plutôt troublé. Mais lorsque j'ai commencé à prier, j'ai dit, Seigneur, aide-moi à comprendre. Bon, je ne priais même pas pour ce songe, en fait. Je priais pour le message de ce matin. Seigneur, aide-moi pour mon message, aide-moi, instruis-moi, conduis-moi, parce que je ne l'avais pas encore mis au propre, j'avais l'idée. C'est là que j'ai eu l'interprétation de mon songe. Amen. Bien aimé, il y a quelque chose dans l'unité. Il y a quelque chose dans la prière. Il y a quelque chose lorsque les enfants de Dieu se mettent ensemble et choisissent de se confier à Dieu. Même si les ténèbres gagnent du terrain, même si le mal augmente et se multiplie, si deux, trois sont rassemblés au nom de Christ, la Bible ne claque qu'il est au milieu d'eux. Et ce matin, je voudrais nous amener sous un thème que le Seigneur m'a mis à cœur. Ma maison sera appelée une maison de prière. Amen. Ma maison sera appelée une maison de frères et sœurs. La prière nous permet de vivre Christ. L'unité dans la prière nous permet de remporter la victoire. Je ne veux pas revenir sur toutes les théories ou bien sur toutes les prédications de la prière que nous avons reçues, parce que ce n'est pas là où va le sens de mon message de ce matin. Mais je voudrais nous entraîner, bien-aimés, sur quelques faits que le Seigneur m'a mis à cœur. Premièrement, le Seigneur m'a fait comprendre le pourquoi Jésus-Christ a repris ces citations. Parce qu'en fait, lorsque Jésus-Christ le disait dans Matthieu 21 ou dans les autres évangiles synoptiques, bien aimé, il reprenait la citation du prophète Ésaïe, Ésaïe 56, du verset 1 et suivant, surtout le verset 6, si on peut peut-être projeter. Et ensuite, il reprenait la citation de Jérémie, lorsque Jérémie interpellait le peuple de Dieu, surtout les autorités, du fait qu'ils se cachent dans la présence de Dieu alors qu'ils se sont des brigands. On le voit dans le livre de Jérémie, je pense, chapitre 7. Bien-aimé, deuxièmement, l'océan m'a fait comprendre que dans cette partie de l'évangile où Matthieu et ainsi que les autres évangélistes nous partagent ces citations, qu'il y a un message que Jésus-Christ apporte encore à l'Église. Et ce message, ça nous concerne au jour d'aujourd'hui. Parce que le message de Dieu, bien aimé, il ne périme pas. Il n'a pas une date de péremption. Mais le message de Dieu se renouvelle chaque jour. Et troisièmement, il y a des leçons
que nous devons tirer en tant qu'Église, en tant qu'enfants de Dieu, en tant que chrétiens, dans cette citation qu'a repris Jésus-Christ. Amen. 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 Donc, sans plus attendre, nous allons ouvrir nos Bibles dans Matthieu chapitre 20. Matthieu chapitre 20, parce qu'il y a un encadré de cette citation en réalité. Je pensais que j'allais directement commencer à partir du verset chapitre 21, mais en essayant de faire l'étude du passage, je me suis rendu compte qu'il y a un encadré de cette citation. Donc, cette citation vient de quelque part, hein, dans un contexte qui est bien précis. Et ce contexte, nous le retrouvons à partir du chapitre 20 au verset 17 jusqu'au chapitre 21, verset 17. Tu peux projeter ma main. Chapitre 20, verset 17. Pour ceux qui n'ont pas de Bible pourraient lire. Mais moi, je vais lire dans la version du semeur. Chapitre 20, verset 17. Le titre dans la version du semeur dit « Ce qui attend Jésus à Jérusalem ». Au verset 17 du chapitre 20 de Matthieu, il est écrit « Alors qu'il montait à Jérusalem, Jésus prit les 12 à part et leur dit en cours de route, « Voici, nous montons à Jérusalem. Le Fils de l'homme, il sera livré aux chefs des prêtres et aux spécialistes de la loi. Ils le condamneront à mort et le remettront entre les mains des païens pour qu'ils se moquent de lui. Le battent à coups de fouet et le clouent sur une croix. Puis, le troisième jour, il ressuscitera. » Au verset 20, alors la femme de Zébédée s'approcha de Jésus avec ses fils. Elle se prosterna devant lui pour lui demander une faveur. Que désires-tu? Lui demanda-t-il. Elle lui répondit, voici mes deux fils. Promets-moi de faire siéger l'un à ta droite et l'autre à ta gauche dans ton royaume. Jésus leur répondit, vous ne vous rendez pas compte de ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je dois boire? Oui, lui répondit-il, nous le pouvons. Verset 23. Alors Jésus reprit, vous boirez en effet ma coupe, mais quant à siéger à ma droite ou à ma gauche, il ne m'appartient pas de vous l'accorder. Ces places reviendront à ceux pour qui mon Père les a préparées. Verset 24. En attendant cela, les 10 autres s'indignèrent contre les deux frères. Et on peut attendre cela. En attendant cela, les 10 autres s'indignèrent contre les deux frères. Alors Jésus les appela tous auprès de lui et dit, vous savez ce qui se passe dans les nations. Les chefs politiques dominent sur les peuples et les grands personnages font peser sur eux leur autorité. Qu'il n'en soit pas ainsi parmi vous. Au contraire, enfants de Dieu. Si quelqu'un veut être grand, quelqu'un veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Si quelqu'un veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Et si quelqu'un veut être le premier parmi vous, qu'il soit votre esclave. Quelle contradiction, mais qui est une réalité, une vérité biblique. Car de même, le Fils de l'homme n'est pas venu pour se faire servir, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup. J'aurais pu m'arrêter là parce que cela dit tout par rapport à la condition humaine. Mais le verset 29 nous dit, lorsqu'il sortit de Jéricho, une grande foule suivit Jésus. Deux aveugles qui étaient assis au bord du chemin, quand ils entendirent que Jésus passait par là, et il se mit à crier, Seigneur, fils de David, aie pitié de nous. La foule les raboura pour les faire taire. Mais il se mit à crier de plus belle, Seigneur, fils de David, aie pitié de nous. Alors Jésus s'arrêta, les appela et leur demanda, que voulez-vous que je fasse pour vous? Seigneur, répondit-il, comme les frères Zébédée et le mère, à cœur que nos yeux s'ouvrent. Puis, pris de compassion pour eux, Jésus leur toucha les yeux. Aussitôt, ils recouvrèrent la vue et le suivirent. Et au chapitre 21, verset 1er, en approchant de Jérusalem, ils arrivèrent près du village de Bethphagée, sur le mont des Oliviers. Jésus
envoya deux de ses disciples en leur disant, allez dans le village qui se trouve là devant vous. Dès que vous y serez, vous trouverez une ânesse attachée. Près d'elle, son petit. Détachez-les et amenez-les-moi. Si quelqu'un vous fait une observation, vous n'aurez qu'à lui dire, le Seigneur en a besoin et on vous laissera les prendre immédiatement. Tout cela arriva pour que s'accomplisse la prédication, la prédiction, autant pour moi, du prophète. Il s'agit du prophète Zacharie. Dites à la communauté de Sion, voici ton roi vient vers toi, plein de douceur, monté sur une ânesse, sur un ânon, le petit d'une bête de somme. Les disciples partirent donc et suivirent les instructions de Jésus. Ils emmenèrent l'ânesse et son petit et posèrent sur eux leur manteau. Jésus s'assit dessus. Au verset 8, une grande foule de gens étendirent leurs manteaux sur le chemin. D'autres coupèrent des branches aux arbres et enjonchèrent le chemin. Et toute la foule de la tête à la fin du cortège criait Hosanna au fils de David. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna à Dieu au plus haut des cieux. Au verset 10, quand Jésus entra dans Jérusalem, toute la ville fut en émoi. Partout, on demandait qui est-ce? Et la foule qui l'accompagnait répondait, c'est Jésus, le prophète de Nazareth en Galilée. Et au verset 12, on entre dans notre thème. Jésus entra dans la cour du temple. Il en chassa tous les marchands ainsi que leurs clients. Il renversa les comptoirs des changeurs d'argent ainsi que les chaises des marchands de pigeons. Et il leur dit, il est écrit, on appellera ma maison une maison de prière. C'est la citation du prophète Ésaïe. Mais vous, vous en avez fait une caverne de brigands. C'est la citation du prophète Jérémie. Des aveugles et des paralysés s'approchèrent de lui dans la cour du temple et il est guéri. Quand les chefs des prêtres et les spécialistes de la loi virent les miracles extraordinaires qu'il venait d'accomplir, quand ils entendirent les cris des enfants dans la cour du temple, Hosanna au fils de David, ils se mirent en colère et lui dirent, tu entends ce qu'ils crient? Oui, leur répondit Jésus. Et vous, n'avez-vous donc pas, n'avez-vous donc jamais lu cette parole? De la bouche des petits enfants et des nourrissons, tu as tiré la louange. Le verset 17, puis il les laissa et quitta la ville pour se rendre à Béthanie, où il passa la nuit. Jusqu'ici la parole du Seigneur. Amen. Bien-aimé, notre texte est tellement riche et tellement plein de solutions et plein de vie. Je ne sais pas comment le caractériser, mais ce texte, bien-aimé, c'est le résumé de la vie humaine et c'est le résumé de la vie de Jésus-Christ, de sa mission sur ce soleil. Mais Jésus-Christ met l'emphase, bien-aimé, particulièrement sur le temple. Et pourquoi? Parce que le temple est la maison de Dieu. Amen. Le temple est la maison de Dieu. Mais pourquoi donc Jésus-Christ, dans cette citation, il insiste dans son rappel? Et pourquoi, depuis le chapitre 20, on voit une certaine cohérence, une certaine continuité des actes pour arriver au niveau du temple? Bien aimé, c'est parce que Jésus-Christ veut expliquer, après ça, bien aimé, c'est parce que Jésus-Christ veut établir une vérité dans le cœur des hommes que nous sommes. Et à ce moment du peuple d'Israël, c'est la venue du royaume des cieux. Amen. Le chapitre 20, avant le verset 17, il était question de la parabole du mystère du royaume des cieux. Amen. Jésus-Christ expliquait la parabole des oubliés de la dernière heure, du verset 1er au verset 16. Et maintenant, il entre dans sa dernier message. Il entre dans sa dernière phase. Il dit à ses disciples particulièrement, pour la troisième fois, il leur dit, le Fils de l'homme est appelé à mourir. Le Fils de l'homme est venu sur cette terre pour mourir. Mais ce n'est pas la fin, parce que à sa mort viendra la résurrection. Jésus-Christ est en train, bien-aimé, d'entamer la dernière virée de sa vie sur cette terre.
Jésus-Christ est en train de préparer, bien aimé, son Église à pouvoir entreprendre, à pouvoir vivre le mystère de son passage. Et alors, il fallait qu'il aille à Jérusalem. Jérusalem, oh Jérusalem. Nous connaissons tous la citation. Comment ils ont pleuré sur Jérusalem. Comment Jérusalem tue ses prophètes. Jérusalem, Jérusalem, bien-aimé. Donc Jésus-Christ annonce à ses serviteurs qu'il va souffrir jusqu'à la mort et la mort de la croix, mais il ressuscitera après 3 jours pour le salut de l'humanité. Jésus-Christ est en route pour Jérusalem, verset 17. Il passe par Jéricho, verset 29, pour atteindre, bien-aimé, Jérusalem au chapitre 21. Il pénètre dans le temple. Non, il pénètre dans la ville et il lance dans le temple. Enfin, il se retire à Béthanie. Bien-aimé, la montée de Jésus à Jérusalem a quelque chose de très, très poignant, comme je disais tantôt, excusez-moi la tautologie. Bien-aimé, Jésus-Christ est résolu dans sa manière de faire parce qu'il savait que tout était achevé, tout était fini. Jésus-Christ est résolu dans sa manière d'agir parce qu'il savait qu'il est venu donner sa vie. Il vient rappeler à ses disciples, chapitre 20, verset 28, qu'il est venu donner sa vie en rançon pour beaucoup. Heureusement, au jour d'aujourd'hui, ce n'était pas beaucoup pour eux seulement, mais c'est beaucoup pour nous aussi au jour d'aujourd'hui et ceux qui viendront après nous. Et ceci malgré les interrogations. Parce que regardez, lorsqu'il annonce sa mort, lorsqu'il annonce, bien aimé, qu'il est en train d'aller accomplir l'œuvre pour lequel il est sur cette soleil, la mère des fils de Zébédée, la maman Zébédée, est-ce que pour moi, quand j'ai lu ce texte, je me posais la question, mais est-ce le moment pour elle de demander que ses fils soient à gauche et à droite? Quand le maître leur dit, je vais aller mourir, je vais souffrir, je me suis interrogé. Et quelque part, je lui ai donné raison. Amen. Pourquoi? Parce que nous ne devons pas venir à l'église, premièrement, d'une manière hasardeuse. Nous devons venir à l'église parce que nous voulons être avec lui. Amen. Nous venons à l'église parce que nous voulons que notre place qu'il a préparée, c'est qu'il a répondu à ce qu'il en est de la place, ce n'est pas à moi, mais c'est le Père. Parce que chacun aura la place que le Père a préparée en avance. Donc nous venons ici pour rappeler au Père, Père, tu as préparé une place pour nous. Et nous voulons entrer et nous voulons vivre ou bien occuper cette place. Amen. 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 Et nous pouvons aussi être d'accord avec les autres 10 disciples lorsqu'ils sont indignés. Ils disent, mais comment ça se fait? Nous sommes 12. Vous venez négocier seulement votre place. Et nous autres, ça c'est très humain. Mais Jésus-Christ, dans toute sa plénitude de sagesse, il explique que là n'est pas le plus important de rechercher la place, mais le plus important, c'est d'être au service des uns des autres, c'est de manifester l'amour. Amen. Parce que ceux qui cherchent à avoir des places, ceux qui cherchent à être élevés, ne sont pas différents des grands de ce monde, qui imposent leur joug aux plus faibles. Ainsi donc, dans l'approche de Jérusalem, Jésus précise quelque chose, qu'il est le roi, le Messie attendu. Et on peut le voir avec la foule qui le suivait. Bien-aimé, j'entre dans le verset, le chapitre 21, excusez-moi, parce que je ne pourrais pas prendre verset par verset, c'est que on n'allait jamais terminer. Bien-aimé, dans le chapitre 21 et dans Matthieu, c'est le seul endroit où Jésus-Christ se présente lui-même comme le Seigneur. Allez lire vos Bibles, interrogeons les commentaires. La seule fois où il s'est présenté, dites-leur que le Seigneur a besoin des ânesses. Donc, Jésus-Christ voudrait établir son identité. Il voudrait que son identité soit reconnue par tous. Et alors, il organise son entrée royale, comme nous dit le titre dans la version Louis II. L'entrée royale de Jésus-Christ à Jérusalem. Et il entre, il va dans le temple, premièrement. Il va dans le temple, frères et sœurs. Il investit sa maison, conformément à la prophétie qui avait été dite. Ma maison sera appelée une maison de prière. Bien-aimé, Jésus-Christ veut mettre en évidence son autorité. Jésus-Christ veut mettre en évidence l'action, l'œuvre. Jésus-Christ veut mettre en évidence la mission première de l'Église, à savoir la prière. À savoir la prière.
Nous allons revenir dans Matthieu chapitre 21, verset 3. Matthieu 21, verset 3. Qu'est-ce qu'il est écrit? Si quelqu'un vous dit, fait une observation, vous n'avez qu'à lui dire, le Seigneur en a besoin et on vous laissera les prendre immédiatement. Tout cela arrivera pour que s'accomplisse la prédiction du prophète. Dites à la communauté de Sion, voici ton roi vient vers toi, plein de douceur, monté sur une ânesse, sur un ânon, le petit d'une bête de somme. Et c'est de là que j'entre dans le message que Jésus-Christ communique à son peuple dans ce texte. Jésus-Christ, à partir du verset 3 du chapitre 21, bien-aimé, Jésus-Christ nous rappelle, comme je disais tantôt, qu'il est le Seigneur que Dieu a envoyé. Il se présente comme le Messie roi, celui qui doit accomplir les actes messianiques. Il est bien-aimé, il se présente comme celui-là qui doit être acclamé. C'est pourquoi lorsqu'on regarde dans le parallèle dans Luc chapitre 19, lorsque les pharisiens disent, mais écoute ce qu'ils sont en train de dire, il dit, même si je les fais taire, les pierres même vont crier mon nom et ma gloire. Donc, pour nous faire comprendre que rien ne pouvait empêcher Jésus-Christ d'être célébré ou bien d'entrer dans cette mission et de réaliser cette mission. Jésus-Christ rend au temple sa maison, sa destination première, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire la prière. Pour cela, il doit procéder à une certaine étape, à savoir, premièrement, la purification. Amen. 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 Jésus-Christ doit procéder premièrement à la purification du temple. Pourquoi il doit purifier le temple? Pourtant, elle est censée être le lieu où Dieu demeure. C'est parce que dans le temple, il y a des brigands, il y a des voleurs. Parce que dans le temple, il y a des méchants. Parce que dans le temple, il y a des impies. Regardez un peu. On dit que ce sont des vendeurs. Ils vendaient les sacrifices qu'on offrait sur l'autel du temple. Mais eux-mêmes, ils n'offraient pas leurs sacrifices. Et ça m'a rappelé un peu l'histoire de la parabole des vierges. Ils sont ceux-là qui vendent de l'huile pour rester éveillés et attendre le maître. Mais eux-mêmes ne peuvent pas attendre que l'époux arrive. Est-ce que nous voyons un peu ça? Ils vendent dans le temple, mais bien aimés, ils ne veulent pas le salut du temple. Ils sont dans la maison de Dieu, mais ils ne veulent pas le bien de la maison de Dieu. Ils sont dans la maison de Dieu, mais ils ne font pas ce qu'ils doivent faire dans la maison de Dieu, à savoir adorer Dieu, à savoir prier. C'est pourquoi Jésus-Christ devait les mettre à la porte. Et c'est pourquoi nous aussi, en tant qu'Église, en tant que communauté, nous devons y penser à faire sortir tout ce qui nous empêche de servir Dieu, tout ce qui nous empêche d'adorer Dieu. Ne voyons pas seulement ça en l'autre, mais commençons d'abord en nous-mêmes. C'est pourquoi j'ai fait le parallèle avec mon songe. Bien aimé, la lumière commence d'abord en nous. Quelle est la lumière que tu portes? Quelles sont les pensées que tu nourrisses? Quelle est ta vie dans le temple? Et laissez-moi vous dire, nous sommes appelés quoi? Le temple. Donc, tout commence d'abord par soi-même. Quelle est ta vie de prière? Quelle est ta relation à Dieu? Quelle est ta connexion à celle-là qui est la connexion divine? Est-ce que tu sais que ta vocation première, c'est la prière? Et tu sais que ton sacrifice premier, c'est la prière? C'est là où tout doit commencer. En tant qu'enfant de Dieu, en tant qu'Église, nous devons faire la part des choses. Tout ce qui est vol, tout ce qui est brigand, tout ce qui est orgueil. Si vous voulez, je commence à citer ça. Orgueil, mensonge. Dernièrement, j'ai cité quoi? La médisance, tout ce qui est calomnie, tout ce qui est méchanceté, tout ce qui est duperie. Ça doit sortir de nos vies. Sinon, Dieu ne peut pas rester au milieu de nous. Je parle d'abord de nous personnellement avant de nous en tant que communauté. C'est là où tout commence. Un travail personnel doit se passer dans nos vies. Chacun de nous doit faire la part des choses. Ainsi, Jésus-Christ, il peut sortir les voleurs, les brigands, les vendeurs et tout ce que cela comporte. Et quelque part dans Matthieu, la Bible nous dit, ne donnez pas des choses précieuses aux petits chiens et aux pourceaux.
Et pourquoi on ne doit pas le faire? Parce qu'ils ne connaissent pas la valeur. Ils vont les mépriser. Et laissons-nous avoir le côté spirituel. Naturellement, lorsque tu donnes un objet, n'importe quel objet à un chiot, il va s'amuser avec. Parce qu'il ne connaît pas la valeur de la chose. Donc, il va profaner la chose. Et cela, ça ne doit pas l'utiliser dans son premier état. Et qu'est-ce que l'on fait? Il faut donner au chien ce qui lui convient. Les jouets pour des chiots. Et maintenant, au jour d'aujourd'hui, le Seigneur nous a donné, nous a doté de son esprit. Il nous a fait habiter son esprit en nous pour que nous soyons la lumière du monde, comme a dit encore mon frère à son introduction. Vous pensez que c'est pour s'amuser que Dieu l'a fait? Je ne pense pas. L'apôtre Paul le dit, il traite durement son corps parce qu'il ne voudrait pas rater le royaume. Après avoir prêché la bonne nouvelle aux autres. Je vais paraphraser. Donc, bien aimé, nous devons travailler pour notre salut. Même si nous avons reçu le salut par grâce, ce n'est pas la fin. Nous devons travailler afin que l'Esprit de Dieu soit en paix en nous et vive au travers de nous. Et en plus de cela, on pourra commencer à communiquer cette lumière à nos enfants. Tout à l'heure, on a prié pour nos enfants. J'ai béni le Seigneur pour ça. Parce que bien aimés dans le Seigneur, nous devons tout faire que nos enfants aient cet héritage. Que nos enfants portent cet héritage. Que nos enfants vivent cet héritage de la prière. Aujourd'hui, mes filles, quand je sors, elles me disent, papa, tu pars où? Je dis, à la prière, elles me disent, l'église qui est à côté ou l'église qui est loin. Elles n'ont que 2 ans, 3 ans et 4 ans. Elles savent que papa prie. Et quand je veux prier, elles me laissent prier. Et je prie Dieu que ça devienne une habitude en elles. Que ce soit pas seulement que papa prie, mais qu'elles-mêmes commencent aussi à prier. Et je prie Dieu que non seulement qu'elles prient, qu'elles viennent aussi à l'école du dimanche. Nous devons amener nos enfants à l'école du dimanche pour qu'ils soient instruits. Amen. 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 Jésus annonce le libre accès. Parce que lorsque nous mettons dehors tout ce qui est contraire à la volonté de Dieu, Jésus-Christ fait quoi? Il ouvre le voile qui séparait le lieu saint au lieu très saint. Regardez un peu cette métaphore. C'est très clair et net. Il y avait une séparation avant. Quand il les a fait sortir, Jésus-Christ annonçait que prochainement, il n'y aura plus de différence entre ceux qui doivent être dans le lieu saint et ceux qui sont dans le lieu saint. Il ouvrait une voie pour tout le monde. Il donne un libre accès afin que chacun, sans exception. C'est pourquoi, lorsqu'on lit dans le chapitre 21, un peu plus loin, on dit les enfants, les aveugles et les boiteux étaient en train de célébrer Christ dans le temple. Et bien aimé, à leur époque, il était interdit aux enfants d'être dans le lieu saint. Il était interdit aux aveugles d'entrer même dans le temple. Il était interdit même aux femmes de participer à leur culte. Mais Jésus-Christ, lorsqu'il a fait ça, il les a laissés libres pour célébrer. Donc, si nous voulons, bien aimés, que le Seigneur puisse agir et manifester sa grâce, nous devons aussi permettre que nos cœurs s'ouvrent à l'autre. Et lorsque nos cœurs s'ouvrent à l'autre, Dieu fait son travail dans nous. Et nous pouvons réellement être en accord. Nous pouvons réellement prier ensemble. Jésus rappelle qu'il est l'homme selon la volonté de Dieu lorsqu'il accomplit cet acte en nettoyant l'Église. Jésus-Christ, bien aimé, dans sa grâce, nous donne la capacité de comprendre que notre salut est rattaché à notre vocation. Ma maison sera appelée maison de prière. Ma maison sera appelée maison de prière et non une cabane de brigands. Ma maison est appelée à vivre, bien-aimé, à porter son mandat. Ma maison est appelée à accomplir l'acte essentiel pour lequel Dieu l'a appelé, l'a choisi. Ma maison est appelée, bien-aimé, à élever le nom de Dieu. Jésus-Christ nous rappelle par là que son loin qu'il est, loin de Dieu qu'il est venu s'offrir pour que nous puissions sauver l'humanité entière. Jésus qui nous interpelle sur notre pratique à la prière afin que nous puissions passer du temps avec Dieu. Il voudrait que nous puissions passer du temps avec Dieu en temps de qualité. Que nous puissions, bien aimés, investir la vie divine. Parce que la vie divine, bien aimé,
Mais l'équipement spirituel, on l'acquiert au pied de la croix. C'est au pied de la croix qu'on acquiert cela. Jésus-Christ, par sa grâce, voudrait que nous soyons enracinés spirituellement et que nous puissions marcher dans l'obéissance. L'obéissance, bien aimé, vous savez, ça ne dépend pas, on n'a pas la capacité de pouvoir obéir, on n'a pas la capacité à pouvoir surmonter le mal. Pour pouvoir surmonter le mal, c'est lorsqu'on a l'investissement, donc nous sommes investis l'Esprit de Dieu qui nous soutient, qui nous garde, qui nous accompagne, et c'est lui qui nous permet aujourd'hui de pouvoir surmonter le mal, de pouvoir résister au mal. La Bible déclare, résister au diable et il fuira loin de vous. Mais comment vas-tu résister au mal, au diable, si tu n'as pas ce qui est au-dessus, ou bien ce qui est plus fort que lui? Les tentations, j'en passe. Comment tu peux résister aux tentations si tu n'as pas l'Esprit de Dieu en toi? Je me rappelle, ma responsable, avant qu'elle s'en aille, elle me disait, Thomas, parce qu'elle ne savait pas encore quelle était mon orientation spirituelle, mais elle avait remarqué que je prenais des moments de jeûne constamment. J'écoutais toujours la musique religieuse. Après, elle m'a posé la question, mais Thomas, comment tu fais avec toutes ces femmes? Parce qu'il y a plusieurs femmes dans mon lieu de service. Nous sommes peut-être 3 hommes. Le reste, ce sont que des femmes, c'est une soixantaine. Je lui ai fait comprendre que ma vie n'est plus à moi. Ma vie est à Christ. Et même si au jour d'aujourd'hui, je peux être attiré, ou bien tu peux te tenter, il suffit que je pose mes genoux au sol. Il suffit que je baisse la tête du Seigneur, aide-moi. L'Esprit de Dieu, par sa grâce, il me soutient et il m'aide. Et au jour d'aujourd'hui, après 4 mois de service avec eux, frères et sœurs, ça commence à se répandre que Thomas est un chrétien dans tout le lieu de service. Et pourtant, c'est dans un service public où c'est interdit, à cause de la laïcité, de faire connaître son orientation spirituelle. Mais moi, j'ai permis par la grâce de Dieu de les faire comprendre que Dieu, il est là et il m'aide. Et c'est pourquoi il y a des moments de sortie de repas. Je dis toujours, il y a des semaines, on me demande, tu jeûnes ou tu ne jeûnes pas? Quand ils connaissent que je suis en jeûne, ils me laissent tranquille. Donc, bien aimés dans le Seigneur, nous pouvons surmonter tout ce mal. Nous pouvons surmonter toutes ces choses lorsque nous laissons l'Esprit de Dieu nous accompagner et nous soutenir. Amen. 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 Donc, ce que je voudrais essayer de partager avec vous, tout comme le Christ, nous devons réformer, tout comme le Christ a réformé l'Église à Jérusalem, son temple, nous devons réformer nos voies, nous devons changer d'attitude pour faire face à la manière dont nous rendons culte à Dieu. Parce que notre culte que nous rendons à Dieu, bien-aimé, témoigne de la manière dont nous aimons Dieu ou nous ne l'aimons pas. Notre présence dans la présence de Dieu, bien-aimé, témoigne réellement ce que nous sommes pour Dieu ou pas. Lorsque nous sommes près de nos époux, de nos épouses, ou bien de nos frères, de nos sœurs, ils peuvent ressentir l'amour que nous avons vis-à-vis d'eux. Ainsi est notre Seigneur, notre Dieu. Amen. Lorsque quelqu'un a une antipathie avec toi, tu le ressens, vrai ou faux? Vrai ou faux? Mais lorsque quelqu'un est ouvert d'esprit, il t'aime, t'apprécie pour ce que tu es, tu le ressens aussi. Ainsi est notre Seigneur. Et cela ne passe que par la pratique de la prière. Cela ne passe que, bien aimé, lorsque nous remettons notre vie à Dieu. Nous devons nous repentir et renverser les autels du monde que nous avons bâtis dans le temple de Dieu, parce qu'une église qui ne prie pas est une église qui ne vit pas. Une église qui ne prie pas est une église qui ne vit pas. Un chrétien qui ne prie pas est un chrétien qui ne vit pas. Je ne veux pas dire un chrétien qui est faible spirituellement. Je ne veux pas dire une église qui est faible spirituellement. Parfois, nous vivons des choses qui nous surmontent. C'est pas parce que ces choses sont au-dessus de nous. Non. La Bible déclare que nous donne le pouvoir, l'autorité sur toutes ces choses. Mais comment nous manipulons cette autorité? Bien, comment nous les mettons en exercice, en exergue, si nous-mêmes ne sommes pas exercés? C'est dans la prière qu'on acquiert l'exercice pour surmonter le mal. Et quand je parle du mal, je ne veux pas seulement aller dans le domaine où bien c'est toujours le diable, non. C'est même le mal dans nos habitudes. Ça commence par là. C'est dans la prière, frères et sœurs, que notre lampe s'allume. C'est dans la prière, frères et sœurs, que nous avons le soutien de la puissance de Dieu.
que nous avons le soutien même des anges. Pendant que je méditais là-dessus, j'ai parcouru la Bible de Genèse, Apocalypse. Faites-moi voir un frère ou bien un ancien dans la Bible, les héros de la foi, qui n'a pas eu la visitation des anges, même au niveau des apôtres. Ils sont présents, ils existent, ils nous accompagnent, ils nous soutiennent. Mais comment ils vont être avec nous si nous ne leur permettons pas d'être avec nous? Pour donner libre accès aux anges de nous accompagner, de nous soutenir, frères et sœurs, c'est avec la prière. Regardez un peu, lorsque Salomon avait dédicacé le temple, la visitation qu'il avait reçue, si nous voulons être capables d'apporter le salut aux âmes, si nous voulons rassembler davantage des âmes, voir nos frères, nos amis être sauvés, c'est dans la prière. La prière est un exercice qui nous permet de nous humilier devant le Seigneur notre Dieu. La prière est un exercice qui nous permet de nous confier entièrement et qui permet que Dieu lui-même, il soutienne notre foi. Pour conclure mon message de ce matin, en guise de conclusion, Christ, par son Esprit Saint, nous appelle à revenir sur notre vocation première en tant qu'Église. Lorsqu'on parle du temple de Dieu, cela commence d'abord par nos vies personnelles. Pour que cette lampe illumine, qu'elle éclaire nos vies et qu'elle éclaire la vie des autres. Lorsqu'on parle de maison de Dieu, frères et sœurs du temple de Dieu, cela doit commencer par nos maisons respectives, afin que nos enfants, parents, conjoints, familles, tous ensemble, puissent parvenir au salut, au repos éternel. Lorsqu'on parle de temple de Dieu et de la prière, bien aimé, c'est une invitation à marcher par la puissance de Dieu, à marcher par l'Esprit de Dieu. C'est une invitation à être soutenu par l'Esprit de Dieu. Et la promesse que Dieu a faite, que Christ a faite à l'Église, c'est qu'il enverra le Saint-Esprit, la puissance. Donc ce matin, ma prière, ce matin, mon exhortation, mon encouragement, c'est que frères, sœurs, nous devons revenir à la prière, comme vocation. Nous devons demander au Seigneur de nous aider, surtout à porter cette vocation parce qu'elle n'est pas évidente. Et en plus, nous devons demander au Seigneur de veiller à ce que nous puissions y veiller parce que l'apôtre Paul dit, veiller et prier sans cesse. Amen. 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 Je ne sais pas pourquoi mon message est parti dans ce sens. Je me disais que j'allais lire, mais je fais confiance au Seigneur et je reste là-dedans. Ce que vous avez retenu, retenez-le. La prière est importante. La prière est importante. Nous devons rentrer dans la prière. Nous devons rentrer dans un moment de recherche de la face du Seigneur. Si nous voulons surmonter tout ce que nous sommes en train de traverser, et les menaces, et les intrigues, c'est pas la prière. Si nous voulons vaincre l'ennemi, c'est pas la prière. Sa maison sera appelée maison de prière. Ce n'est pas notre maison. C'est pas notre maison. C'est sa maison. C'est sa maison. Est-ce qu'on peut lui remettre sa maison du Seigneur? C'est parce que c'est ta maison. Et on peut lui remettre cela que c'est dans la prière, dans la partie de la prière. Je n'ai jamais vu un homme qui se confie au Seigneur, il est abandonné par le Seigneur. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.
Si deux personnes peuvent s'avancer pour m'assister à la scène, je vous serai reconnaissant.